la faille là-bas, c'est joli, là, il y a un peu plus de fond. Oui. Et tu vois, il me semble que je vois un poisson là, mais attention, ça c'est peut-être celui que tu viens de prendre. Là-bas. Et qui a gobé. Hein. Qui a gobé. J'ai vu tout son dos sortir, je l'ai vu en transparence. C'est plutôt en bas des galets ou au milieu des galets. Et à 1 mètre du bord, entre 1 mètre et 50 cm du bord. Donc à la cassure. C'est ça, au tombant, à la cassure de. Là où on voit la barre noire. Ouais. Mais par contre, oui, il y a toujours le poisson là que tu dis là. Enfin, on voit une barre un peu plus foncée. Écoute, on va essayer en sèche là-bas. Ouais. Je pense que ça vaut le coup. Hein. Et comme tu viens de prendre une grosse truite, que tu es fatigué. Ça va, j'ai compris. Je me mets à gauche. Je crois que je vais la tenter. Il y a quand même. Ah oui, c'est un beau poisson, hein. J'ai vu la queue là, dans une petite. Alors attention, parce que ça peut être ce poisson-là qui est allé gober. Hein. Parce que des fois, les poissons, ils font des... Je pense que c'est des poissons qui font à peu près la même taille. Hein. Alors toi, je vais pas passer trop... Là, je passe très bien. Ouais. Tu vois ? Là, je passe très bien, mais le problème, c'est que voilà, elle est plus basse que ça, plus basse que ce que tu m'avais dit. Elle vient voir aussi. Il faut que je pose. Mais pourtant, tu passes vraiment bien. Hein. Oui, mais tu crois que je passe bien, mais je drague un tout petit peu. Bon, comment on fait pour ce poisson ? Tu veux essayer celui de devant ? Oula, elle descend là-bas. Il y en a une qui est là-bas carrément dessous. Oui, je le vois, ouais. Alors, on peut peut-être la faire en nymphe, mais en nymphe pas trop plombée. Là, c'était joli, là. Bon, on va la faire en nymphe, pas trop plombée. Parce que là, il y a de l'eau, tu veux faire ça pour quand même la voir monter, pour voir la touche. Oui, parce que si elle est au fond et qu'on la voit pas... Ouais. Ouf. Pareil, sous les branches. Gros gobage. Oh mince. Sous les branches. Donc dans moins d'eau. C'est dingue parce qu'on la voit pas sinon. Oh, il y a des petits gobages aussi mais sur ça la va. rivière, mais bon, c'est... C'est beau là. Voilà. Super. J'arrive pas à voir le... T'arrives à voir la touche? Hein, oui, oui. J'ai vu bouger. C'est un beau poisson encore. Ouais, c'est un beau poisson, ouais. En fait, j'ai vu juste briller. C'est une belle fario. Ouais. Touche l'épuisette? Ouais, ça va peut-être aller. Attends, je vais voir. Ah, magnifique. Ah, magnifique, hein, ces poissons. Ah ouais, ils sont vraiment beaux. Oh là là, t'as les points. Voilà ça. T'as la taille des points. C'est magnifique. Bon, je vais essayer de te redonner la canne et on va essayer de refaire quand même ce... Parce qu'on n'a pas dû la déranger là. J'ai pas la bouche. Vas-y, c'est bon. Non, plutôt court et après à peine plus long. C'est trop long, trop long. Pas là-bas, pas là-bas. Il faut que tu poses dessus, hein. Dessus. Tranquille. Non, non, tu frappes dessus. Elle est juste devant la truite. Hein. Plus. Là, tu dragues dessus. Ah non, Damien, je dis plutôt court, plutôt de là. Voilà.
Là, tu ne le présentes pas. Il faut que... Moi, je ne dis pas que je vais être précis tout de suite. C'est-à-dire que, regarde ma canne, comment elle fait. Je fais ça, et en même temps, je pose ma canne ici. Donc là, je suis court, et je le fais exprès. Tant mieux, c'est super. Je fais ma dérive. Maintenant, je vais essayer de gagner simplement, pas grand-chose, mais 10 cm. Et 10 cm par 10 cm, tu fais ça. Tu vois comment ça passe? Et dès que je vais avoir passé 10 cm de plus, là, ça va se compliquer parce qu'il y a un micro contre-courant. Et c'est pour ça que cette truite, elle est là. Tu vois? Elle a une veine d'alimentation qui est, on va dire, un peu compliquée et que c'est son poste parce que elle est rarement bien pêchée. Allez. Ouf, super. Mais c'est pas celle-là. C'est une autre qui était à côté. Une autre qui est venue... J'ai vu un reflet. Oui, oui. En fait, il y avait 2 poissons côte à côte et on croyait que c'était un gros peut-être. Ah si, c'était bien à peu près ça. Hein. Allez. Bon. L'autre, on l'a pas revu gober. Hein. Non. Alors, je vais juste faire un passage par contre, comme ça. Et encore, hein. Tu vois, elle est foncée et tout. C'est un beau poisson. Hein. Ouais, c'est un beau poisson. Hein. Oh! Elle y est. Ah, excellent. Putain, j'ai vraiment vu l'écart là. Mais tu vois, si lui, t'as pas... tu vois, lui, je l'aurais ferré, je serais arrivé à le ferrer. J'ai vraiment vu le comportement du poisson se décaler, un reflet. Et avec des naves comme ça, si t'as pas le mouvement, tu sais, pour aller juste là-bas au fond. Ouais, ouais. Eh ben écoute, hein, ça c'est vraiment joli. Les poissons, ils sont dehors. Ah ouais. Et tu vois, quand les gros poissons sont dehors... Mais il faut aller les chercher. Hein. Ah bah oui, mais c'est ça le... T'as vu ce qu'il y a gobé là? Ah ouais, j'ai vu, ouais. C'est pour après ça. Et ça, c'est peut-être ce poisson qui est descendu. Ouais. Yes! Super. Tiens, tiens-moi le fil comme ça. Ouais. GG. T'as la hauteur de ce poisson. Oh là là. La bande rouge. C'est bon? T'as la neuf? J'ai un neuf. Ah ouais, purée, ça c'est un plus gros poisson. Ah ouais, oh là là. Oh le snap, là ça fait bien. Oh la vache. Ah mais faut y aller.
Voilà, je sais. Oh là là. Eh, tu vois, je te fais voir un truc. C'est validé. Alors ça, en sèche, où est la tête? Donc chercher là où je Ça. Ah l'autre je voyais pas, c'est aussi bon au début. Hein. Mais après ouais. le départ. Donc le vent, on a un peu de vent, tu vois. Donc pêcher, on va dire comme ça, là, légèrement aval, c'est pas bon. De toute façon, il vaut mieux pêcher amont. Et le vent va aller dans ce sens-là un petit peu. Donc simplement qu'il va si tu pêches cette bordure-là, il va vouloir te faire venir la nuit. Donc il va pouvoir t'as vu ce petit gobage, Petit gobage. Donc là, on va quand même faire la veine centrale, hein, attention. Elle est très belle. Cette veine centrale, tu en as une autre à droite. Et puis après, on va faire les bordures, là-bas. Donc là, il faut vraiment que ta mouche tombe dans la veine. Hein. Hop. Oh. Eh oui. Là, c'est plus rapide, hein, attention. Alors, tu vois, moi, je serais là, je ferais pour que ma soie, regarde. Regarde. Je ferais pour que je vais bien pêcher là-bas, mais je pêcherai pas comme ça. D'accord. Je pêcherai comme ça. Extérioriser la pour soie du coup. Hein. La soie, on va dire, puisse se poser où il y aura moins de dérives. Tu comprends? D'accord. Voilà, parfait. Hop, voilà. Excellent. Tu vois, regarde. Ce n'est que de la présentation, de la manière dont tu vois. Ah, tu peux passer 10 fois. On ne peut pas dire qu'il y a une 10 éclosion de sedge. Eh ben, la mouche, elle est bien présentée. Le poisson, il peut la prendre. J'essaie de le... Ouais, essaye de le remonter. Eh ben... Hop. Et tu vois, regarde par exemple, on dirait que là, il n'y a pas d'eau. Hein. D'accord? Ouais, mais je pense que Je suis presque sûr que si tu pêches, on fait il y a sortir une quelque truite chose. dedans. Peut-être une petite, mais il y a une truite. Maintenant, tu avances, tout en fouettant en l'air, tout doucement. Là, on va venir là-dessus pour pouvoir faire cette veine au milieu, là-bas à gauche. Voilà. Maintenant, il y a cette veine là. Alors d'abord au milieu. Hein. Là, il peut y avoir des ombres. Hein. J'aimerais bien que tu prennes un ombre. Alors par contre, là, tu vois, tu mets ta canne tout de suite en bas. C'est le contraire. Il faut mieux la mettre en bas? Ben non, il faudrait la mettre en haut. D'accord. Parce que tout de suite, tu fais tirer la soie dans le courant. Et pour moi, le poisson, il serait plus en haut. Avance un tout petit peu, à peine. Voilà. Tu vois, pour moi, ça serait... Entre le clair et les frisottis? Oui, voilà. Il faut pousser dedans. Je vais te faire voir. Tiens. Donc, en fait, tu regardes la vitesse de la soie. Regarde, tu vois. Et là, toi, je pose. Et là, je vais pouvoir faire une dérive. Et voilà. Non mais, c'est dingue. Hein, ouais. Ce n'est que ça. Et après, si je veux faire ces parties là-bas dessous, par exemple, alors je vais faire mon système, au lieu de partir ma bouche à droite, je vais la faire partir à gauche. Donc, regarde, ma mouche est là-bas, ma soie est là-bas. Regarde comment ça pêche. Regarde, ça pêche encore, ça pêche encore, ça pêche encore. Alors là, je pense pas qu'il y ait vraiment des poissons là-bas, mais c'est important. Toc toc, regarde la mouche. Regarde. Hop là. Et ben tu vois, c'est des petits poissons, mais avec cette technique-là, tu peux le faire. Là, par exemple, sur ce coup-là, entre les deux
les deux, le petit courant là, tu vois. Bon, déjà, le courant, tu l'as peu fait, mais je vais le refaire un tout petit peu. Juste comme ça pour voir. Et après, je vais passer au-dessus. Et au-dessus, pareil. Hop. Ah oui, là, on la voit bien. Parce que souvent, les poissons sont juste à la cassure. Hop là. Et ben voilà. Bon, je te parle que je suis pas concentré. Mais juste sur le lancer. Et t'as bien vu? Et en plus, ça, c'était un beau poisson. Tiens. Je te la sèche. Allez. On va monter, tu vas faire la veine centrale, là, puis après on ira faire les autres vasques. Fouette en même temps. Non, fouette. Pour sécher la mouche. C'est important que la mouche soit bien sèche. Alors, rentre bien en poignard là-bas dedans. Voilà. Là, tu as des poissons normalement. Voilà. Maintenant, tout droit. Dans le soleil. Hop. Bravo. Yeah. Mais tu vois, hein, Oh, les présentation. Hein. Ouais.